Bonjour tout le monde. Allez, petite ouverture de séance aujourd'hui, d'une façon différente, puisque j'ai envie d'utiliser mon bol tibétain que vous avez là. Magnifique aussi. Je ne sais pas si vous allez voir, alors je vous laisse regarder. Il y a le beau voilà, dessin dedans. Vous saurez sûrement me dire qui c'est, mais moi je pense que je ne peux pas me tromper, mais on ne sait jamais. Alors je préfère attendre vos réponses. Allez, on écoute. Donc c'est un petit rituel que j'avais envie de recommencer. Il y a longtemps je m'en étais pas servi et puis ça fait du bien aux oreilles et j'espère au corps aussi que ça vous fera du bien en tout cas à tous. Merci en tout cas pour mais d'être là, d'être avec moi et d'écouter ce petit tirage de cartes que je fais depuis un petit moment maintenant, mais bon j'avais hésité à continuer et puis ça me manquait de le faire alors j'ai continué. Voilà. Euh, J'espère que ça vous fera plaisir en tout cas. Je le fais maintenant un peu différemment. Vous avez deux cartes tirées ici avec le tarot de Marseille. Alors là, c'est pour le Gémeaux. Le tarot de Marseille qui donne donc deux cartes pour, on va dire, les contrariétés, les efforts à faire, les sujets fâcheux. Voilà, tout ce qui pourra ressortir par une carte qui va, voilà, ce qui va vous être demandé de travailler peut-être, hein, de travailler sur ce mois de mi-février, mi-mars, on va dire. C'est un peu compliqué avec moi. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas démarrer au début. Bon, c'est comme ça. Allez, on y va. Pour le, alors, une carte donc tirée pour vous donner donc cette contrariété qui pourrait ressortir pour ce mois-là, mi-février, mi-mars, et ce qu'il faudra faire pour pallier à cette contrariété. Voilà la carte. Voilà, alors là, hop, voyons, oui, on la voit. Donc ici, vous aurez deux cartes tirées à chaque fois. Deux cartes ici, ce sera plus pour le sentiment, les amours, voilà. Et puis là, le conseil, on va dire, hein, la synthèse. Pardon, la synthèse. Alors, on est parti pour le conseil, pour cette carte qui a été tirée avec le tarot de Marseille. Je vous préciserai après là la signification. On parle d'hésitation, de choix. Allez, on va tirer une carte ici. Alors, quand elle ne veut pas sortir, je la sors moi-même et ça n'a aucune importance. C'est les cartes qui veulent parler, c'est pas moi qui traduis, qui envoie des ondes, c'est les cartes qui sortent comme ça. Donc, elle donnera, oui, bon ben, je comprends que là, le Gémeaux, des difficiles choix à faire. Bon, le travail, on parle du travail, des affaires, on parle de tout ce qui est, voilà, les affaires, l'argent, voilà. Ici, c'est plutôt les amours, pardon. Alors là, c'est dommage, elles sortent par deux, donc non. J'en veux une pour me... Hop, là, voilà. Elle est à l'envers. Bon, ça n'a pas d'importance, celle-là, on va la mettre à l'endroit, donc. C'est le tarot des miroirs, là. Par contre, non, c'est l'oracle des miroirs. Et voilà, une carte ici pour vous dire au niveau des amours, ce qui va vous gêner, ce qui va être en contrariété durant ces mi-février, mi-mars. Pour vous, les Gémeaux. Voilà ce qu'il faudra faire. Bon, et bien voilà.
Alors, voilà pour ça. Et ensuite, le conseil que l'on va tirer de suite. Le conseil, la carte plutôt qu'il faudra regarder comme une synthèse, voire un conseil. Alors, allez, on y va. Une aide. Une petite aide pour gérer tout ce qui pourrait être à gérer. Voilà, ce qu'on vous envoie de là-haut, les petits messages qui pourraient vous aider à traverser cette période, s'il y a besoin. Allez, les Gémeaux, ça sera celle-ci. Atteindre le calme. Effectivement, il y a beaucoup de choix pour vous, beaucoup de décisions, beaucoup de contrariétés. Alors, c'est une période tendue, on va dire, hein, autant par les amours que par les... Enfin, les amours, c'est pas que vous avez une période tendue, hein, mais on va dire que c'est plutôt une période... Alors, bon, on va commencer par le travail, excusez-moi. Le travail, donc avec la carte numéro 6, qui est donc une carte on parle de là des amoureux. Cette carte numéro 6, à l'envers, elle parle donc d'hésitation, mais pas forcément, puisqu'elle est à l'envers. C'est plutôt une période, oui, difficile quand même, mais on parle de quelque chose qui n'évolue pas, qui est en... Voilà, là, vous êtes perturbé en fait. Hein, vous êtes perturbé parce qu'en fait, vous êtes... comment dire, mais plutôt inapte à construire ou à vivre quelque chose, à aller de l'avant, voilà, à faire ce qu'il vous faut faire, voilà. Donc c'est peut-être tout simplement parce que vous avez, c'est trop difficile pour vous de faire des choix. Et on parle bien de travail et voilà, de situation. Hein. Alors si vous avez plusieurs emplois, ben, vous avez du mal à choisir entre les deux, ou entre vos emplois. Vous avez pour faire un temps plein, voilà, ça peut être ça. Par exemple, si vous êtes plutôt à mi-temps, c'est compliqué pour vous de trouver un deuxième temps plein, un deuxième employeur. Vous avez voilà, vous avez en fait comme un comportement, une forme d'indépendance. Vous n'avez pas trop envie de vous sentir trop bloqué par les événements, par tout ce qui pourrait vous être les choix à faire, voilà. Et vous allez avoir du mal à trancher, vous allez avoir du mal à être clair dans vos décisions. Et voilà, c'est une forme d'indécision, on peut dire ça comme ça. Hein, c'est une forme d'indécision. Alors bon, avec en plus la deuxième carte là, pour ce qui, on vous dit, avec la carte de l'impératrice là, qui est à l'envers aussi, c'est aussi quelque part, c'est pas très positif parce qu'en fait, c'est ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut travailler là-dessus. Il faut travailler sur votre forme de soumission, sur le comportement que vous avez à toujours accepter tout trop facilement, à accepter les contrariétés. Et en fait, c'est surtout votre manque de confiance en vous. Il faut que vous travailliez sur votre manque de confiance pour avancer dans votre choix, dans vos choix, et pour être sûr de vous. Donc, le manque de décision ne fera pas avancer on va dire le chimlique, comme disait mon grand-père. Hein. Et c'est un peu comme une fatalité. Vous acceptez la fatalité et vous vous soumettez aux autres, aux événements, et vous n'avez pas tellement envie de vous battre. Donc, vous avez un peu baissé les bras. Donc, il ne faut pas vous laisser soumettre. Faut accepter. Bien sûr, si vous avez fait des erreurs, il faut les accepter. Mais ne pas non plus complètement baisser les bras et vous dire que c'est la fatalité, voilà. Après, c'est peut-être un choix. Si vous avez fait des choix et que vous devez les assumer, eh bien voilà, il va falloir le faire effectivement ce mois-ci. Il y a des choix à faire. Donc, ça va être plus compliqué au niveau du travail, on va dire. Hein. C'est pas impossible à surmonter, rassurez-vous, mais il faut vous battre contre votre façon d'être un peu soumis, un peu trop à manquer de confiance en vous. Il faut aller de l'avant, reprendre un peu le taureau par les cornes, on va dire, et voilà, ne pas faire des choix en fait, hein, faire vraiment le choix, prendre des décisions, voilà. Pour les amours en fait ici on a l'hérédité ici.
la numéro 1. Et, pardon, alors je vais laisser ça comme ça. Est-ce qu'on voit bien les cartes? Oui. D'accord. Alors, ici, la numéro 1, on parle ici d'hérédité, donc d'anciens, les anciens, au niveau de la famille, tout ce qui est les les grands-parents, tous les comportements et les façons de penser dans l'amour qui sont très ancrés en vous par l'attitude que vous avez toujours eue et que vos ancêtres vous ont un petit peu fait l'éducation, quoi, on va dire, que vous avez eue. Alors c'est une forme d'héritage, ce que vous avez su développer en bien qui peut-être vous pèse aujourd'hui. Donc il faut savoir peut-être regarder les choses, voir ce que l'on vous a enseigné, les enseignements sur le plan amoureux, on parlait, sur le plan aussi Alors voir aussi que vous aurez peut-être pour certains besoin de vous tourner vers les personnes plus âgées pour avoir une forme de conseil. Et c'est ça qui vous chagrine. Vous n'avez pas trop envie ou vous n'êtes pas décidé à le faire ou bien il y a peut-être aussi pour certains des personnes de la famille dont vous avez la charge et effectivement, vous avez du mal à vous en occuper parce que vous êtes dans une période déjà d'hésitation, beaucoup de choses qui vous chagrinent à vous et ça vous semble être un peu plus comme un poids en ce moment, quoi. Donc après, vous avez peut-être aussi une envie de retourner sur du passé, un peu le passé lointain. C'est un amour, c'est peut-être une forme de regret sur ce que vous avez vécu dans le passé, avec voilà, l'amour que vous avez eu de votre vie qui vous a peut-être échappé et ça vous semble difficile aujourd'hui à accepter. Pourtant, on vous dit bien, avec la carte de l'ouverture, là, la carte numéro 40, qu'en fait, il faut aller vers de l'avant et c'est vous qui détenez la clé de votre destinée, dans ce sens où vous avez quand même là une ouverture possible avec une personne. Vous devez être sincère, garder la sincérité en vous, mais vous avez surtout le libre arbitre. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont vos choix, toujours encore une fois, vos choix, votre façon de percevoir les choses et surtout votre réflexion qui va vous pousser à être un peu plus maître de la situation et à être un peu plus acteur de votre destinée sur ce plan-là. Vous avez la possibilité de faire des rencontres, on vous le dit, et c'est à vous d'agir dans ce sens pour que les choses évoluent, parce que c'est le moment. On vous dit bien que vous avez la clé en main et que c'est possible. Tout est possible, à un cœur vaillant d'ailleurs. Donc en fait, vous allez peut-être bien, oui, pour certains, rencontrer quelqu'un parce que vous allez vous bouger pour que ça se fasse. Vous allez vouloir prendre en main votre destinée. En fait, pour ceux qui sont déjà en couple, bon, mais il faut aussi savoir réveiller les anciennes ardeurs et vous remettre en selle avec un peu plus d'ardeur, oui, un peu plus de prendre en main les choses pour que, voilà, il y a le 14 février là qui arrive, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, voilà, voilà. Bon, allez, je vous donne la petite synthèse. On vous dit atteindre le calme. Dès maintenant, je laisse tomber tous les stress, toute la tension et toute l'anxiété de manière à atteindre le calme et l'harmonie en mon être. Je prends le temps de vivre chaque instant et de faire une seule chose à la fois. Donc voilà, il faut déjà atteindre le calme. Ça veut dire qu'en fait, vous bouillonnez un petit peu trop là. Vous êtes vraiment tendu, il y a beaucoup de choses que vous aimeriez faire, régler, mais ça ne se fait pas comme vous voulez, comme je vous ai déjà dit là. Et il faut quand même, dès maintenant, laisser le stress de côté, parce qu'en fait, si vous n'avez pas cette harmonie, vous n'arrivez pas à vivre chaque instant, à bien profiter de l'instant présent, on va dire, quelque part. Hein. Donc il faut être un petit peu plus calme, il faut prendre le temps des choses, et la sérénité vous amènera à voir les issues, les sorties de secours qui vous sont proposées dans chaque situation. Voilà pour vous les Gémeaux. Merci d'avoir regardé, merci pour les pouces.